Pierre-Yves Chanu, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la CGT au comité intersyndical de l'épargne salariale, un comité qui ressemble à 4 syndicats représentatifs. Justement, quel rôle pensez-vous que ce comité a pu jouer dans le développement de l'ISR en France? Alors d'abord, d'où vient le comité? Nous avons créé le comité intersyndical de l'épargne salariale en 2002 avec la CGT, la CFDT, la CGC et la CFTC, après la loi Fabius. Parce que nous pensions, et la suite a prouvé qu'on ne se trompait pas trop, que la loi Fabius allait conduire à un développement significatif de l'épargne salariale et qu'il fallait la contrôler. Alors le choix qu'on a fait, ça a été de faire un label selon un certain nombre de critères. Et l'un de ces critères, c'était l'investissement socialement responsable. Alors, il faut se rappeler qu'en France, en 2002, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient sur l'investissement socialement responsable. Il y avait quelques institutions. Bon, le premier, historiquement, c'était le fonds de pension des professions religieuses qui avait été le premier à le faire, mais il y avait surtout un peu les caisses d'épargne, un peu la Massif et très peu les autres acteurs. Alors, quand on regarde où on en est aujourd'hui, d'abord ce qu'on constate, c'est un progrès des fonds labellisés qui est important, 2,7 milliards d'encours à la fin de l'année dernière. Et puis, ce qu'on constate, c'est une montée considérable de l'investissement socialement responsable. Et donc, nous pensons que le comité intersyndical n'est pas pour rien dans le développement en France de l'épargne salariale. Aujourd'hui, nous avons 13 offres labellisées qui regroupent l'essentiel des acteurs du marché, mais même ceux qui ne sont pas labellisés aujourd'hui ont développé des offres en termes d'épargne salariale. Alors l'un des aspects qui est extrêmement caractéristique, c'est que quand nous avons lancé le premier cahier des charges pour la labellisation, il y en avait un qui devait avoir 3 analystes, un deuxième qui en avait 2, puis le troisième pour le troisième autant. Enfin, il y en avait quelques-uns qui avaient quelques années. Aujourd'hui, quand on regarde les équipes d'analystes ISR, elles sont évidemment pas aussi importantes que les équipes d'analystes de marché, mais elles sont très importantes. Justement, alors quel type d'ISR vous avez quelque part encouragé dans votre organisation? Alors, notre schéma de l'ISR, en bon français, c'est ce qu'on appelle d'habitude best in class. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'exclusion comme on peut le retrouver dans les pays anglo-saxons ou en Suisse. Donc on est pour encourager le développement de comportements socialement responsables, et donc on prend les meilleurs en tenant compte des situations propres au secteur. Bon, pour prendre un exemple caricatural, il est bien évident que les problématiques d'environnement, ce n'est pas les mêmes selon qu'on est une cimenterie ou selon qu'on est une banque. Justement, également, autre sujet sur l'importance de l'exercice du droit de vote. On le sait que c'est important aussi pour les gérants. Quelle façon, justement, ça vous permet de peser sur les entreprises? Alors, quand vous regardez les premiers cahiers des charges du CES, la question des droits de vote n'était pas centrale. D'abord parce que quand on avait fait le cahier des charges, ce qu'on voulait, c'était laisser une très grande responsabilité aux gestionnaires, et on ne leur disait pas, voilà exactement ce qu'on veut. Par contre, dès le deuxième cahier des charges, la question des droits de vote est devenue importante, et aujourd'hui, nous considérons que c'est une question qui est très importante. Et donc ça, de ce point de vue-là, on explore un champ nouveau dans l'intervention on reste quand même fondamentalement des organisations syndicales, et le CUS a pris quelques initiatives sur ce sujet. Bon, il y avait eu notamment une année où on avait demandé de regarder plus particulièrement 4 entreprises du CAC 40 qui nous paraissaient caractéristiques de ce secteur. Alors, il y avait je crois, la Société Générale, il y avait Arcelor, il y avait Total, je ne me rappelle plus les 4e. Et donc on ne disait pas voilà comment il faut voter, mais on dit sur ça, on vous demande comment vous allez voter. Et puis plus récemment, on avait été amené
a interrogé, même si ce n'était pas directement le droit de vote, mais en tout cas c'était une approche en termes d'engagement, comme disent les anglo-saxons. Quand il y a eu les affaires de France Télécom, nous avons interrogé l'ensemble de nos gestionnaires pour leur demander quelles étaient leurs approches du dossier France Télécom. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu important dans notre démarche et qui a vocation à se développer. Alors le fait justement qu'on retrouve les 4 organisations syndicales dans ce comité, est-ce que ça vous permet de pousser l'ISR au sein des, je dirais, des organisations paritaires? Alors là, clairement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord la labellisation est une forme bien appropriée pour l'épargne salariale du fait de ses spécificités. Elle l'est beaucoup moins dans le mode de gestion classique, où à la fois on a des responsabilités importantes, mais elles ne sont pas de la même nature. Cela dit, ça a conduit incontestablement, alors pas de manière égale dans l'ensemble des institutions dans lesquelles on a des responsabilités d'administrateur, mais ça a permis dans un certain nombre de cas, avec des équipes syndicales qui sont plus motivées sur ces questions, de développer ces pratiques, alors notamment dans la gestion des institutions de retraite complémentaires ou des institutions de prévoyance. En conclusion, un mot peut-être de la crise économique et financière. Est-ce qu'elle freine justement ces initiatives ISR ou est-ce qu'elle peut-être les accélère? Alors le sentiment qu'on a, c'est qu'elles les accélèrent et qu'elles vont vraisemblablement continuer à le faire, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise résulte, même s'il y aura beaucoup de choses à dire sur ses racines, son mode de développement, etc., à des excès en tout genre. Par ailleurs, ce qu'on a observé, c'est qu'en général, les fonds ISR, et notamment les fonds labellisés, ont plutôt bien résisté à la crise, ce qui fait que, par exemple, les encours, alors ça s'explique aussi par le fait qu'il y avait une logique de développement, mais les encours des fonds gérés par les fonds labellisés n'ont jamais baissé. Bon, alors évidemment, ils ont baissé en termes de valeur, mais les stocks n'ont jamais baissé. Et quand on regarde les performances, elles sont plutôt meilleures. Donc nous, ça nous amène à penser qu'il faut pousser de manière très importante l'ISR, de même qu'il faut pousser à plus de régulation. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'économiste que je suis de la CGT est plutôt inquiet par rapport à ce qu'on observe. Et par exemple, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la crise de la dette actuelle et sur le comportement d'un certain nombre d'institutions, je pense aux hedge funds pour être très clair, par rapport aux spéculations aujourd'hui sur l'Irlande, demain sur le Portugal et peut-être après-demain sur l'Espagne. Merci Pierre-Yves Chanu d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le représentant de la CGT au comité intersyndical d'épargne salariale. Bien.